Le phénomène que l'on connaît le plus est celui d'attrition de la langue première, ou L1. Il est très fréquent chez les immigrés, comme la famille Mouradian, qui a connu une rupture importante avec sa langue première en arrivant dans son pays d'accueil. Barbara Kopp s'interroge. Pourquoi la famille Mouradian subit un tel phénomène d'attrition de sa L1 ? Il y a plusieurs facteurs en jeu. La fréquence d'utilisation de la langue, la nature de l'usage de la langue, et bien d'autres. En réalité, comme le dit la chercheuse, aucun facteur ne semble jouer un rôle clé dans l'attrition. Si on réfléchit pendant longtemps à l'attrition de la L1, l'attrition de la L2 finit aussi par faire parler d'elle. Enfin, mais qu'en est-il pour la petite Albina ? Toutes les études que l'on a citées ont été réalisées sur des sujets adultes, mais les enfants aussi constituent des sujets d'études intéressants dans l'acquisition des langues. Pour cette raison, il est important de signaler que le développement bilingue n'est pas un processus linéaire. Et maintenant, une dernière question. Y a-t-il un âge idéal pour apprendre une LE ? L'auteur cherche à prouver que la réponse n'est pas si évidente. Il montre la différence entre le processus d'apprentissage pour un adulte et pour un enfant. Pour un jeune enfant, comme la petite Albina, l'apprentissage est implicite et c'est fait sur plusieurs années. C'est loin d'être rapide. Toutefois, à la fin, les connaissances acquises sont solides. Pour un adulte, c'est différent. Il a déjà des structures linguistiques, c'est-à-dire une façon fixe d'assembler les mots pour former des phrases correctes qui lui sont données par sa L1. Barbara Kopp arrive finalement à cette conclusion. Plus on apprend jeune, plus la compétence est proche de la compétence d'un natif. Donc, il n'y a pas d'âge idéal pour apprendre une LE, mais apprendre jeune facilite grandement la tâche. Created using Powtoon.